Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'avant-match Real Madrid-Barcelone, match amical qui à mon avis n'aura rien d'amical. À mon avis, l'intensité elle sera là, c'est un classico les gars. Donc là Xavi, peu importe ce qu'il va dire avant le match ou après le match, un classico c'est un classico. Amical, pas amical, ça changera rien les gars. On va se battre, on va se disputer. Donc voici l'équipe que moi je mettrai en place et je vous explique pourquoi maintenant. Donc, avant de commencer, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien et que vous vous portez au mieux. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. Maintenant, on va commencer l'aspect tactique avec un 4-3-3 classique en fait. Et donc là, je vais reprendre ce qui a bien fonctionné, donc pas grand chose des matchs précédents, et ce qui pourrait bien fonctionner pour le reste de la saison. Ça, c'est ma tactique pour la première mi-temps. Il y aura une autre tactique pour la deuxième mi-temps. Donc, ça veut dire qu'on aura réellement deux matchs et un moyen de voir deux perspectives totalement différentes des joueurs désirés, des joueurs non désirés, des joueurs qui ont envie de prouver, d'autres qui n'ont peut-être pas envie de prouver, d'autres qui sont sur le banc des remplaçants et qui ont peut-être une envie folle de montrer à Xavi qu'ils ont le niveau, ou de vous montrer à vous qu'ils ont le niveau. On ne sait jamais, tout peut arriver les gars. Le miracle. Donc, on commence avec un 4-3-3. Donc ici, Balde, Michael, Aroro, Koundé. Au milieu de terrain, donc ici en défense, on essaye Michael. Au milieu de terrain, Casado, Frenkie, Gundogan. Cette fois-ci, on essaye Casado. Et en attaque, Pedri, Lewa, Dembélé. Pourquoi cette formation-là? Vous allez comprendre tout de suite. Donc, en phase défensive, évidemment, on est en 4-3-3. Casado revient ici tout seul. Frenkie, hop. Et ça revient comme ça, ainsi. Et comme ça, de ce côté-là, on est un peu plus... Voilà. Ça, ce sera en phase défensive. Ça ressemblerait plus ou moins à ça. Maintenant, en phase offensive... On voit bien que Balde va monter le long de la ligne comme il l'a déjà fait. Pedri revient un peu plus dans l'axe. Lewandowski monte un petit peu. Dembélé colle la ligne. Gundogan peut s'infiltrer aussi dans le rectangle directement. Frenkie ici, ou alors Frenkie, Gundogan, les deux, on peut inverser les deux, il n'y a pas de souci. Casado qui prend seul le milieu avec Michael, Aroro et Koundé. Pas oublier, donc Michael à ce moment-là serait sur Rodrigo. Aroro serait sur Bellingham, qui Bellingham a un rôle un peu faux neuf, attaquant de pointe. C'est un peu étrange comme positionnement, mais en tout cas ça fonctionne bien avec le Real, du moins pour la pré-saison. Et à mon avis, Bellingham jouera certainement. Et ensuite Koundé pour essayer de tenir Vinicius. Et là on va voir la limite de Koundé aussi, parce que Koundé, l'air de rien, c'est un joueur actuellement qui serait titulaire au Barça au poste d'arrière droit. Et ce poste d'arrière droit, on doit le changer, on doit trouver quelqu'un de mieux. Donc, quoi de mieux que de mettre Koundé sur Vinicius? Si Koundé arrive à tenir Vinicius, on va se dire, ok, c'est bon, il a le niveau. Mais s'il n'arrive pas à tenir Vinicius, pousser le Barça à aller chercher un vrai latéral droit. En ce moment, voilà, les finances, elles sont sur du 1 pour 1. Donc, pourquoi pas aller chercher un Cancelo, un Fresneda, un Arnaud Martinez. Enfin, peu importe, mais il faut un vrai défenseur droit. Et Koundé, à mon avis, c'est le bon moment de le tester contre Vinicius, Vinicius, il faut dire ce qui est très très bon. Donc voilà, bon test. Casado en 6 pour voir s'il peut être meilleur qu'Oriol Romeo. Pourquoi pas essayer? Parce que voilà, Oriol Romeo n'a pas spécialement convaincu seul en 6. Donc pourquoi pas essayer un gars de la baie seul en 6. Frenkie Gundogan pour voir la connexion. Pedri pour qu'il reprenne un peu de minutes de jeu parce que ça n'a pas été flamboyant au dernier match. Gundogan, ça n'a pas été flamboyant non plus. Pourquoi? Il était trop bas. Et Pedri, Frenkie, Gundogan sont des joueurs de ballon, des joueurs qui aiment toucher la balle, des joueurs qui savent jouer balle au pied. On a besoin de ce genre de joueurs de toute façon pour que des Gundogan, pour que des Lewandowski ou n'importe quoi puissent apporter du danger. Casado fait partie de ce genre de joueur-là aussi qui a besoin de ballon au pied. Donc, un milieu créatif, un milieu qui peut garder la balle plus de 10 secondes, ça serait pas mal. Lewandowski, qu'il faut qu'il soit alimenté pour marquer des buts. Donc là, normalement, il devrait être alimenté. Dembélé tout seul pour faire le danger, créer tout ça. Il devrait avoir normalement Fran Garcia sur le côté. Voilà. Voir aussi, pour le Real Madrid, ça peut être un bon test d'avoir Fran Garcia contre Dembélé aussi. Et Balde, qui montre que il est meilleur que Marcos Alonso. Mais ça, pour ça, j'ai aucun doute à mon avis. Il est meilleur que Marcos Alonso. Ça, c'est ma formation première mi-temps. Formation deuxième mi-temps, rien à voir, les gars. Vous allez voir, ça va être beaucoup de tests. Donc, ça veut dire que, oui, le Barça, sur cette première mi-temps, peut dominer le Real, peut peut-être prendre l'avance sur le Real Madrid, peut aussi, pourquoi pas, peut-être prendre l'eau aussi face au Real Madrid. On ne sait pas, mais de base, moi, je pense que cette formation-là peut prendre le Real Madrid, peut montrer une domination malgré qu'ils ont un match de retard, malgré que la préparation n'est pas top en ce moment entre la gastro,
le match annulé avec la Juve. Mais malgré tout, pour moi, ces joueurs-là, les tests et en même temps les titulaires, ça peut être très bien contre le Real Madrid en première mi-temps. Par contre, la deuxième mi-temps, les gars, je vous l'annonce tout de suite, ça va vraiment être pour montrer aux autres joueurs le niveau réel qu'ils ont face à un Real Madrid qui est quand même un peu plus avancé dans sa préparation. Et là, ils vont morfler, les gars. Ils vont morfler parce qu'ils vont devoir prouver énormément pour mériter leur place au Barça. Et ça, c'est tout de suite pour la deuxième mi-temps. Et nous voilà maintenant pour la deuxième mi-temps. Donc la deuxième mi-temps, on repart sur un 4-3-3. Et comme je vous l'ai dit, c'est des joueurs de test. On va essayer des nouvelles choses. Donc ça peut totalement foirer, ça peut totalement lâcher. Puis il y a encore des joueurs qui n'ont pas été testés, des joueurs qui ne sont pas encore en rythme. Donc commencez pas à porter des jugements, mais on doit tester les joueurs et on doit essayer quelque chose. Donc on va essayer quelque chose. Donc ici on est sur un 4-3-3. Donc Alex Vallée à gauche, Christensen, Garcia, oui, je remets Garcia, parce que j'ai pas envie de mettre l'anglais, et Julian Araujo. Oriol en 6, Gavi, Garrido, Rafinha, Ferran et Abdé. Donc, comment ça va se passer? Donc, en fait, en phase défensive, l'avantage que tu as avec un Oriol, c'est que Gavi peut venir ici en double pivot pour lui donner un coup de main. Garrido peut revenir ici et Ferran Torres est habitué aussi à revenir aussi en défense. Donc tu te retrouveras avec 4 joueurs qui peuvent défendre. Rafinha qui peut revenir ici, Abdé qui peut revenir ici. Donc ce serait vraiment une défense où on bloque l'axe. C'est vraiment hyper important. Là, dans ce cas-là, c'est de bloquer l'axe. Comme ça, contre certaines équipes, ça vaut le coup d'essayer ça. Et ça permettrait de voir Oriol Romeu avec Gavi en double pivot si ça peut fonctionner aussi. Déjà voir le double pivot si ça fonctionne. Gavi, avec l'intensité qu'il met, ça peut... Je pense que ça peut fonctionner. Maintenant, en match réel, si on met Gavi sur l'aile gauche, on peut mettre Gundogan ou Frenkie en double pivot avec Oriol. Ça fonctionne aussi. Mais là, c'est parce que je voulais tester la première mi-temps, une disposition avec ces joueurs-là, une deuxième mi-temps où on teste autre chose, quelque chose de nouveau. Voilà. On prend des risques, on est des fous, on est des malades. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, en phase offensive, comment ça se passe? Christensen vient ici à la place d'Oriol en 6. Oriol vient un peu dans l'axe en mode CRS. Garcia vient ici aider Oriol. Et à ce moment-là, voilà, on aurait Christensen, Oriol et Garcia pour défendre. Alex Vallée monte. Julian Araujo monte. Rafinha vient dans l'axe. Ferran avance un petit peu. Abdé vient proposer aussi des solutions là dans l'axe pour essayer de créer, essayer de voir si Abdé a d'autres facultés que simplement coller la ligne et partir en dribble. Est-ce que Abdé peut jouer aussi dans les demi-espaces et tout ça? Donc ça permettrait de tester aussi Abdé dans cette zone-là. Et toujours avoir Gavi et Garrido pour faire la distribution. Les deux joueurs savent distribuer la balle, les deux joueurs ont d'intensité, les deux joueurs savent jouer balle au pied. Garrido peut même venir ici sur le côté parce qu'à la base il peut jouer aussi ailier. Et on peut avoir Rafinha qui revient plus dans l'axe et donc Garrido qui viendrait à ce moment-là plus haut dans les demi-espaces. Il sait le faire également. Donc voilà, ça permettrait de tester Julian, ça permettrait de tester Vallée à la place de Marcos Alonso sur le côté gauche et de voir s'il y a une doublure à Baldé, parce que si Baldé se blesse, on est dans la merde, il faut dire ce qui est. Ça permet de tester Julian Araujo, savoir s'il faut le vendre ou le garder, et savoir si on doit aller sur un Cancelo, sur un tout autre joueur, peu importe. Voir Garrido s'il peut apporter avec les A. Gavi qui reprenne tout doucement le rythme aussi, parce que voilà, il y avait des problèmes de dos. Oriol, voir si en double pivot ça peut fonctionner également, et voir si à ce moment-là Christensen et pas Garcia, parce qu'on sait bien qu'en match on aurait sûrement Araujo ou Koundé, mais ça permettrait d'avoir des minutes à Garcia et de lui remontrer peut-être qu'il est peut-être pas si bon, ou peut-être nous surprendre et dire finalement le garçon il a réussi à tenir Vinicius. On peut être surpris les gars. Et avec un Ferran un peu plus libre qui peut circuler, parce que par rapport à Lewandowski qui lui est un point fixe, Ferran peut circuler et échanger avec Gavi ou échanger avec Abdé ou échanger Garrido, Rafinha, parce que voilà c'est des joueurs qui savent changer des positions, et voir si on peut pas avoir à ce moment-là dans les matchs où c'est un peu compliqué, où Lewandowski n'arrive pas à trouver les espaces, n'arrive pas à trouver à ce moment-là un moyen de se démarquer des défenseurs, voir en fin de match si on ne peut pas essayer un autre truc en championnat et se dire tiens, Ferran pourrait peut-être être utile dans ce sens où on peut apporter un surnombre justement dans cette mobilité qu'il peut avoir, je dis bien qu'il pourrait avoir et tout ça. Du moins il faut essayer quelque chose les gars, on est en phase de test. Vous allez peut-être me tomber dessus en disant mais t'es fou, pourquoi Ferran, pourquoi tu retapes Oriol, pourquoi Garcia une nouvelle fois, Julian Araujo il va peut-être partir à Las Palmas, mais peut-être qu'il ne partirait pas à Las Palmas parce qu'il pourrait jouer contre le Real Madrid et on se dirait waouh mais on a raté quelque chose de fou.
ça permettrait de voir aussi d'autres joueurs, d'autres dispositifs. Donc voilà, il y a une première mi-temps, il y a une deuxième mi-temps. Maintenant, Xavi fera aussi ce qu'il veut de son côté. On verra peut-être autre chose, on verra peut-être une autre animation. On n'en sait rien. En attendant, c'est un match contre le Real, c'est un match où il y aura de l'intensité, c'est un match où il y aura de toute façon de la pression, parce qu'un classico, c'est un classico, ça se vit à 200% dans la tête. Les joueurs ne veulent pas perdre un classico, les joueurs veulent prouver sur un classico, et donc c'est peut-être le moment aussi de tester des joueurs sur un classico et se dire, ok, vas-y, regarde, un classico c'est comme un match de Ligue des Champions, si tu arrives à le tenir, pourquoi pas te garder? Maintenant, voilà, je pense à un Garcia, je pense à un Auriol qui va peut-être pouvoir prouver dans un match ainsi, où c'était son premier match, donc je juge jamais un premier match d'un joueur. Un Ferran qui, lui, est hyper motivé, se dit oui, moi, Rudiger, je le prends, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Essaye de prendre Rudiger. Voilà, Ferran qu'il essaye de prendre Rudiger. Abdé, qui peut montrer qu'il a un autre registre que simplement percussion, qui peut aussi être dans les demi-espaces et jouer technique. Voilà, il y a plein de choses qu'on doit voir, il y a plein de choses qu'on doit tester. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas eu de match avant la tournée US pour justement retester d'autres choses aussi également, parce qu'après c'est le match contre Manchester, puis c'est Tottenham, et après le championnat il reprend. Donc est-ce que ça va être suffisant pour dire de pouvoir reprendre contre Etafé déjà au top, de se dire on a un 11 type? Voilà, le 11 type, oui, on l'a je pense déjà avec la première mi-temps, on a une idée de à quoi peut ressembler le 11 type. Mais après, est-ce que c'est suffisant pour se dire, oui, on a un noyau de 16, 17 joueurs, voilà, c'est ça. Donc on doit tester, on doit essayer. Maintenant, dites-moi vous ce que vous feriez, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous convient pas, est-ce que vous trouvez que c'est trop idéaliste ou trop risqué en deuxième mi-temps, par exemple, ou est-ce que la première mi-temps, vous voulez laisser les 11 directs et vous dire, oui, non, c'est ces 11-là qu'on veut et on veut pas de changement, les autres, il faut les foutre à la poubelle. Dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à revenir et on se retrouve bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve demain pour le débrief à chaud, parce que demain, il n'y aura que le débrief à chaud en vidéo. Ciao!